Salut les devins, c'est Saikyo. Je veux vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est plutôt important étant donné que l'on va parler de cette fameuse fin ou pause de Dragon Ball Super. Et aujourd'hui on va se parler de l'hypothèse dans laquelle ce serait une pause. Alors déjà, un point. J'ai vu pas mal de personnes, il y en a qui me l'ont dit très gentiment, et voilà, aucun souci, c'est le principe du débat. D'autres qui me l'ont dit de manière un petit peu moins cool, et je vous passe les détails des insultes, en me disant que je disais des bêtises, que ce n'était pas la fin de Dragon Ball Super, que c'était juste une pause, etc. Que l'Ato Animation avait annoncé officiellement que ça serait une pause, qu'il fallait juste attendre et ce genre de choses. Non, vous mettez un doigt, pas là où vous pensez, mais dans l'œil. Déjà pour commencer, ça suffira. Nulle part, à aucun moment, aucun endroit, communiqué de presse, site officiel, Twitter, je sais pas quoi, déclaration de n'importe qui, le père du cousin du chef de l'Ato et personne n'a dit que c'était une pause de Dragon Ball Super. À ce jour, tous les éléments que l'on a nous disent que la série Dragon Ball Super et l'arc Survie de l'univers vont stopper leur diffusion à partir du 1er avril pour laisser place à un nouvel animé qui s'appelle Gegege no Kitaro. Alors oui, la manière dont Fuji TV, la manière dont Toei Animation s'exprime me fait penser que c'est une pause. Mais il ne faut pas prendre ces rêves et donc vos rêves à toutes ces personnes qui m'en ont parlé pour des réalités. Moi aussi je suis convaincu qu'il y aura une suite à Dragon Ball Super. Qu'elle s'appelle Dragon Ball Super ou autre, d'ailleurs ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais à ce jour, on est le 24 janvier 2018 quand je parle, donc peut-être qu'à partir du 25 il y aura des nouveautés, mais là le 24 janvier, 11h du matin, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, ni personne qui confirme que l'on aura une suite et qu'il suffit juste d'attendre quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 80 ans pour avoir une suite de Dragon Ball en série télévisée. On est à peu près tous d'accord à 80% que c'est juste une pause et qu'il y aura une suite. Je vous ai vu dans les commentaires à vue d'œil, c'est du 80-20. 20% ont plutôt une vision pessimiste et pensent que ça ne reprendra jamais. Et je respecte totalement votre avis et peut-être que vous avez raison, parce que rien n'a été annoncé. Mais mis à part faire des suppositions et des théories, et essayer d'analyser la manière dont la Toei Animation et Fuji TV s'expriment à ce sujet, on ne peut absolument rien affirmer du tout. C'est très important que ce message-là soit donné. C'est comme ma vidéo d'hier, vous avez vu, sur la légende de Son Gohan, dans laquelle j'ai pris une rumeur à la con sur Gohan, et je vous ai bien montré que c'était des conneries. C'est en faisant comme ça, c'est en faisant de ces rêves une réalité, et en plus de ça, de cette fausse réalité, on en fait une généralité, que des conneries sont dites à propos de Dragon Ball. Donc il faut s'en limiter aux informations officielles et pas commencer à se prendre pour un dirigeant de la Toei. Je vous souhaite de devenir dirigeant, mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas dans ma zone commentaire. Donc il faut prendre les choses avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réalisme. Il faut garder les pieds bien à terre. Cette histoire n'a rien de grave, ça va pas bouleverser l'humanité, mais je déteste que des conneries soient dites. Et en plus, quand il y a des tas de personnes qui viennent me dire que c'est moi qui dis des conneries, alors que là, sur le coup, dans la vie, j'en fais des erreurs, et Dieu le sait, mais là non. Là non, sur ce point-là, je vous ai dit aucune connerie, tout est 100% vrai et juste. Donc maintenant que ce rafraîchissement de mémoire a été fait, on va se parler de la possibilité donc d'une suite, parce que je vous l'ai dit, j'en suis convaincu qu'il y aura une suite, et en ce moment, du côté surtout des forums américains, et même un petit peu des forums japonais, il y a une grosse rumeur qui tourne. Vous en avez peut-être entendu parler, j'ai même vu, voilà, pour parler encore des gens qui parlent de conneries, une page Facebook disant que c'était confirmé officiellement que l'on aurait une suite à Dragon Ball Super qui s'appellerait Dragon Ball Ultra. Alors non, ça aussi c'est une personne qui a pioché dans la rumeur et qui a essayé d'en faire une vérité. Donc si vous avez vu que le nom d'une série Dragon Ball avait été confirmé, c'est absolument des conneries à 100%. Par contre, oui, il existe une grosse rumeur qui prend beaucoup d'ampleur concernant le fait que Dragon Ball Super changerait de nom au final, reviendrait pour 2019, et s'appellerait Dragon Ball Ultra. Et en fait, je voyais ça un petit peu partout écrit, je comprenais pas pourquoi. Et grâce à Thérèse27, j'ai pu comprendre. Et je la remercie énormément parce qu'elle a clarifié la situation hier. Du coup, je viens aujourd'hui vous expliquer le pourquoi du comment, et disons que cette rumeur annoncerait un retour de Dragon Ball Super pour l'an prochain, 2019, qui sera les 35 ans de la franchise Dragon Ball, donc une date anniversaire, donc une date plutôt parfaite pour lancer une nouvelle série. Le film Dragon Ball 2018 sera passé. En plus, la date de sortie de cette série-là est estimé entre janvier et le mois de mai 2019. C'est juste une rumeur, ok, qui ne se base sur rien d'officiel, mis à part l'esprit des fans qui est en train de chauffer pour trouver une solution à la suite, quelle pourrait être l'issue de cette pause ou de cette fin. Voilà. Donc en fait, pourquoi Dragon Ball Ultra ? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut bien trouver un nom à la suite. Et Dragon Ball Hyper, bon, ça peut plaire à certains d'entre vous, mais c'est un petit peu quand même bizarre. Super, Hyper, tu vois, c'est quoi après Méga ? Enfin bon,
Quoique vous allez me dire, Ultra c'est pas non plus très classe, mais Ultra c'est quand même un petit peu mieux, et c'est dans l'air du temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour la suite de la série animée Dragon Ball, il y aurait deux solutions. Soit on reviendrait sur quelque chose de plus classique et de plus simple, avec le nom de Dragon Ball, tout court, rien d'autre. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer une théorie, si ça s'appelle Dragon Ball, ben ça s'appelle Dragon Ball. Ou alors, ça s'appellerait Dragon Ball Ultra. En fait, ça se base sur le fait que Dragon Ball Super et Dragon Ball Ultra, c'est la même chose pour les Japonais au niveau du logo, au niveau du kanji. Je vais vous afficher de quoi je parle. Vous voyez ce truc-là ? Eh bien, pour les Japonais, ça revient au même. C'est un petit peu un kanji, donc pour faire simple, un mot qui a plusieurs significations. En fait, la base de cette théorie, c'est pour nous dire que Dragon Ball Super, il pourrait y avoir un espèce de jeu de mots, parce que Dragon Ball Super reviendrait avec exactement le même logo, donc les mecs n'ont même pas besoin de se casser la tête, avec exactement le même kanji en fait, ce même symbole, désolé pour ceux qui parlent japonais, mais j'essaie de vulgariser, voilà, pour simplifier un petit peu ce que je dis, sauf que au lieu de dire que ça s'appelle Super, ça s'appellerait Ultra. Et donc, en dessous du kanji, au lieu d'avoir écrit Super, il y aurait écrit Ultra. Et sans rentrer dans les détails, l'Ato Animation devrait aussi changer ses furigana, depuis Super pour Ultra. Bon voilà, une très légère adaptation, mais on garderait le même logo, le même symbole visuel, donc le même impact fort marketingment parlant, tout en ayant l'astuce de changer de nom. Ce qui serait très fort pour une série, parce que tu restes dans la continuité de l'ancienne, tout en apportant de la nouveauté. Et c'est pour ça que cette théorie prend beaucoup de sens. Et pourquoi est-ce qu'elle prend beaucoup de sens ? Tout simplement parce qu'elle fait le lien, la connexion Super-Ultra, passé, nouveauté, et parce qu'en plus, ça permettrait de contextualiser beaucoup de choses. Rappelez-vous, surtout ceux qui étaient présents sur mes lives ces derniers jours, je vous ai dit, si Dragon Ball Super change de nom, eh bien, ça risque de causer des problèmes parce qu'il faudra justifier pourquoi ça ne s'appelle plus Super, parce que Super, ça symbolise les Super Dragon Ball, ça symbolise Super Shenron. Si la série ne s'appelle plus Dragon Ball Super, il se peut qu'il n'y ait plus de Super Shenron. Sauf que là, si ça s'appelle Dragon Ball Ultra, mais que ça joue avec le jeu de mots, et que ça garde quand même cette signification de super, on pourrait toujours avoir une présence de Super Shenron dans Dragon Ball Ultra, sans que ça ne perde de sens au niveau du nom. Voilà pourquoi la théorie prend du sens aussi. Et en plus, bon ben là, vous l'avez compris, il y a cette fameuse histoire d'Ultra Instinct. Cette théorie, développée chez les Américains et les Japonais, pour info c'est sur Reddit chez les Américains et 4chan et 5chan pour les Japonais, eh bien, tout simplement l'Ultra Instinct. Cette théorie nous dit que finir Dragon Ball Super et la série TV Dragon Ball sur l'épisode 131, c'est quelque chose de trop bâclé, de trop prématuré et de trop rapide. Et je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit cette personne. Finir Dragon Ball Super en 131 et le faire d'une manière propre et classe, je trouve que c'est impossible. Il faut finir l'arc, il faut peut-être embrayer sur quelque chose d'autre ou on ne sait pas trop. Il faut, si c'est vraiment la fin, l'intrigue avec Oob, il faut nous expliquer le vœu, les Super Dragon Ball, les univers détruits, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas, beaucoup de choses à expliquer. Le cas de Freezer aussi à dénouer, il y a trop pour 7 épisodes ou 6, là je sais plus combien il en reste, en tout cas pas grand-chose. Ça peut se compter sur les doigts de la main d'ici la fin de Dragon Ball, ce 25 mars 2018. Eh bien du coup, ça nous ferait comprendre que Dragon Ball Super n'est que l'avènement vers quelque chose de nouveau. Et rappelez-vous de ce qu'a dit le seiyuu de Piccolo, la voix, la doublure vocale de Piccolo récemment, le comédien de doublage, le japonais bien sûr. Si vous avez manqué ma vidéo, je vous l'affiche. Il a dit que d'après lui, ce n'était pas la fin de la série télévisée Dragon Ball, tout simplement parce que d'après lui, l'épisode 131, donc le dernier épisode de Dragon Ball Super, préparerait le terrain et les fondements pour l'autre truc à venir. Donc ça correspondrait avec cette notion d'ultra, et donc, ce que disait cette théorie aussi, par rapport à Dragon Ball Ultra, c'est que l'on finirait Dragon Ball Super sans que l'Ultra Instinct ne soit maîtrisé ni par Goku, ni par Vegeta. La théorie disait que Goku allait encore évoluer dans son Ultra Instinct, histoire de se tabasser avec Jiren et tout ça, et voilà, d'évoluer, par exemple avec l'addition de l'aura rouge autour de son corps, mais que même cette forme-là ne serait pas forcément une forme bien maîtrisée de ce qui lui arrive en Super Saiyan. Au final, regardez, ça serait un équivalent de la fin de l'arc Freezer. À la fin, ben Goku avait un Super Saiyan. Il avait un Super Saiyan qui se battait avec une très très forte puissance, etc. Et on était vraiment en présence d'un Super Saiyan de la légende. Et pourtant, dès que l'on arrive dans l'arc Cyborg et tout ça, on se rend compte que le Super Saiyan est capable d'évoluer. Attention, je ne vous parle pas de Super Saiyan 2, je vous parle de tout ce qu'il y a eu avant ça. On a compris que Goku avait du mal à se retransformer en Super Saiyan, il l'a dit à Trunks, etc. quand il est revenu de son voyage entre Namek et la Terre, et donc entre-temps Goku a dû perfectionner sa maîtrise de se transformer, détransformer, retransformer, et petit à petit, arc Cyborg, Cell et tout ça, on a vu qu'on pouvait augmenter vers du Dainin Dankai, Daisan Dankai, jusqu'au Full Power, etc. Il y a eu cette grosse évolution et maîtrise du Super Saiyan qui est arrivée.
Donc en gros, la série Dragon Ball Ultra, en tout cas dans sa première partie de série, au minimum, nous mettra en face de Goku et de Vegeta, qui n'auraient toujours pas la maîtrise totale de leur Ultra Instinct. En ayant un Goku qui aurait de l'avance, c'est le héros, donc on ne peut pas se plaindre que le héros est en avance sur les autres, à la fin de l'histoire, ça c'est clair et net. Et donc voilà, de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, et ce délire d'Ultra Instinct ne serait pas fini avec l'épisode 131 de Dragon Ball Super, et bien sûr nous amenant vers pas mal d'autres choses dans la série, dans l'œuvre et tout ce qui va avec. Écoutez les devins, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vous ai tout dit concernant cette rumeur-là? C'est vrai qu'elle me plaît beaucoup, je n'ai aucune information pour vous confirmer ou pas, là je vous parle juste au feeling, je trouve que ça passerait bien, j'aime beaucoup le jeu de mots qui a été fait entre Super et Ultra. À la base, Dragon Ball Ultra, c'est pas quelque chose qui me branche vraiment, mais étant donné qu'il y a le jeu de mots qui vient appuyer tout ça et le concrétiser, j'aime beaucoup. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de cette rumeur-là? Je sais qu'elle tourne beaucoup à l'étranger, elle n'est pas encore très populaire en France, mais elle commence à arriver, et comme j'ai vu qu'elle commence à arriver d'une manière très incorrecte, donc j'ai préféré venir la clarifier avant qu'elle soit dans la tête de tout le monde d'une manière bizarre. Moi je trouverais ça très cool en plus en termes de chronologie et d'histoire, parce que ça voudrait dire que la fin du tournoi du pouvoir ne serait pas forcément à 100% bâclée, en tout cas la continuité de cette série et de ce scénario, ça nous permettrait d'avoir des choses dans l'histoire qui seraient ouvertes, mais avec voilà le sentiment, la sécurisation d'avoir une suite qui viendra nous l'expliquer dans quelques mois quand même, dans à peu près 1 an ou plus. Du coup les devins, eh bien je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. Dès qu'il y aura des news sur la fin de Dragon Ball Super, sur une suite, la pause, l'arrêt définitif, peu importe, comptez sur moi pour venir vous en parler sur ma chaîne YouTube. D'ici là, je compte vraiment sur vous au niveau des likes, les j'aime, c'est super important. Bien sûr, pour ma mise en avant sur YouTube, c'est quelque chose qui est vital. Je vous en remercie déjà du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.